Donne-moi la main. Vous savez, quand on finit un temple, le temple attire des gens qui n'ont pas été attirés souvent par la parole, qui sont attirés par la beauté, par l'organisation. Souvent, ils ne sont pas changés, transformés. Des autorités, des hommes riches, des gens bien, qui aiment prier dans des endroits grands. Quand ces gens-là viennent, et là je suis en train de prophétiser sur nous, quand ces gens-là viennent, si vous ne trouvez pas dans le feu de la prière, ils vont vous alourdir. Parce que quand ils vont venir là, l'église est glace. Ils viennent à 50, à 100. Ils gardent des choses dehors. Ils sont des multimillionnaires. Tu pries comme ça, les gens tombent. Ils te disent, pasteur, mais tu sais quand les gens sont tombés sur moi, ça a abîmé ma chaussure en croco. Tu commences à doser l'onction. Tu prêches comme ça déborde de 30 minutes. Mais j'avais raté mon avion. Okomo Kataramate. Le jour que tu prêches fort, pasteur, mais tu t'agites trop. J'avais invité mon ami, il n'a pas aimé la manière de ton agitation. Et oui, et puis vous devenez coincé. Les vrais gens spirituels commencent à partir. Commencez maintenant une grande église lourde, pas de vie, pas de puissance. La sorcellerie vient, les démons viennent. Et puis, le jour que tu meurs, ça ne reste qu'un temple, il n'y a pas de Dieu. Il faut déjà maintenant préparer nos cœurs à ne pas changer. Quand ça va venir, nous restons ce que nous sommes. La seule chose, meilleure condition, mais fire. Oh mon temple était italien. Les gens vomissent, les démons crient. Alléluia. Donne-moi un amen. Même là-bas aussi. Amen. Nous ne devons pas recevoir le temple comme Seigneur et Sauveur. Nous avons reçu Jésus. Nous avons reçu Jésus. Nous avons reçu Jésus. Alléluia. Pour finir, pour être actuel, les nombres d'abonnés. Qui a 100 000 abonnés ici sur Facebook? Lève la main. 100 000 abonnés. Je dois être orgueilleux. Moi, j'ai 1 800 000. J'ai 1 800 000 abonnés sur Facebook. J'ai 1 200 000 sur Twitter. J'ai 1 800 000 sur Instagram. Nous avons, Compassion TV, 1 100 000 abonnés sur YouTube. Mais toi, tu as seulement 50 000 abonnés. Nous remercions le Seigneur d'avoir atteint 50 000 abonnés. Mes abonnés, j'ai plus d'abonnés que toi. Tu as 50 000 abonnés. Tu es orgueilleux. Tu fais seulement 10 000 vues. Moi, YouTube n'a pas YouTube. YouTube. On va revoir comme ça 10 000 vues. Je connais une fille, elle s'est rébellée seulement parce qu'elle a fait 10 000 vues. Elle a prêché quelque chose comme ça, 10 000 vues. Je commence mon ministère. Il faut prier pour moi. Je commence mon ministère, j'ai fait 10 000 vues. 10 000 vues, ce n'est pas 10 000 personnes qui te suivront dans la vie. Si tu prêches, ta vidéo est très suivie, tu te prends comme supérieur. Frère, Oyedepo sur YouTube n'est pas très suivi. Sur Instagram, n'est pas très suivi. Mais est-ce que ton travail Oyedepo, ça égale? Moi, j'ai plus d'abonnés que lui. Mais mon travail, c'est l'écodime d'Oyedepo. Mais oui, va aller voir. Il n'a pas beaucoup de vues. Mais est-ce que les vues, c'est ça la grandeur? C'est pourquoi maintenant les gens commencent à chercher à dire des choses pour créer les vues, les abonnés, les j'aime. Si tu te sens aimé par Dieu parce qu'il y a des j'aime, tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Si tu te sens aimé par Dieu parce que tu as des abonnés, tu ne comprends pas le ministère. Et j'aimerais vous dire la vérité aujourd'hui sur Internet. Quand tu dis des choses profondes, il n'y a pas beaucoup de vues. Quand tu dis des choses superficielles, ça a beaucoup de vues. Il y a une vidéo de moi, Maman Blanche, qui a beaucoup de vues. Maman Blanche a dit seulement que je lui ai offert une bague. Et j'ai dit, ah bon? 700 000 vues.
Mais une autre vidéo, je dis, convertissez-vous, Jésus revient bientôt, 30 000 vues. Maintenant, quelle est la vidéo la plus puissante? C'est celle qui a des vues ou celle où j'ai parlé profondément? Des fois, tu n'as pas beaucoup d'abonnés parce que tu dis la vérité. Des fois, tu n'as pas beaucoup d'abonnés parce que ta manière de communiquer ne les plaît pas. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Le nombre d'abonnés, ce n'est pas ça le poids du ministère. Le nombre de j'aime n'est pas le poids du ministère. Certains seulement ont une grâce. Ils savent parler d'une certaine manière qui touche Internet. Mais ce n'est pas qu'ils sont plus serviteurs de Dieu que les autres. Tu n'es pas plus serviteur de Dieu que les autres parce que tu as beaucoup de vues, parce que tu as beaucoup de followers. Aujourd'hui même, il y a un jeune garçon, rien qu'avec des gros yeux. Il est très suivi, non? Vous connaissez le garçon là? Il danse bizarrement comme ça. Il a seulement des gros yeux. C'est tout. Quelque chose en tengue. Toi, tu peux prêcher Christ, c'est ce que je lui dis, tengue. Il a de vues. Maintenant, ça fait quoi? Il est où, hein? Il est où, hein? Ne te sens pas supérieur parce que ta chaîne est suivie. Ne te sens pas supérieur parce que ton Facebook est suivi. Ne te sens pas supérieur parce que pendant que tu fais le live, il y a 10 000 connectés. Ce sont des distractions. Cherche à plaire seulement à Dieu. Cherche à être seulement fidèle. Ce n'est pas tout le monde qui va exploser sur Internet. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas l'appel de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde aux États-Unis qui est un télévangéliste. Certains, ils sont faits seulement pour faire le porte-à-porte et ils font un grand travail. Mais Dieu ne l'a pas envoyé sur Internet. Alléluia. Ne te sens pas supérieur et ne te sens pas inférieur. C'est Dieu qui détermine toutes choses et fait tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Alléluia. La conséquence de l'orgueil, mes frères, c'est la chute. C'est la perte de la récompense, la perte de la position. C'est aussi engendrer des disciples orgueilleux. Les orgueilleux engendrent des orgueilleux. Quand toi tu es un homme de Dieu, tu es orgueilleux, tu auras des disciples qui seront comme toi. C'est pourquoi des fois on peut reconnaître l'homme de Dieu au travers de ses disciples. Si tes fils sont orgueilleux, il se peut que tu es orgueilleux. Si tes fils sont imbus d'eux-mêmes, il se peut que tu aies imbu de toi. Le diable a engendré les démons. Les orgueilleux engendrent des démons. Les orgueilleux engendrent des démons. Les orgueilleux engendrent des démons. Lorsque des fils voient leur père, il est humble, eux aussi sont poussés à être humbles. Lorsqu'ils voient leur père être grand, mais il est humble, eux aussi deviennent simples dans la grandeur. Mais lorsqu'ils te voient t'enfler des miracles, de la parole, de l'onction, des paroles de connaissance, tes fils vont te rassembler. Les Lucifères engendrent des démons. Les orgueilleux engendrent des disciples de l'orgueil. Les suffisants engendrent des fils qui les ressemblent. Et là donc, tu ne vas pas te perdre seulement toi-même, tu vas perdre les autres. Car lorsque Lucifer s'est perdu, il ne s'est pas perdu seul, il s'est perdu avec le 1/3 des anges. Et lorsque tu t'enfles, tu vas engendrer des fils comme toi, qui vont se perdre et qui vont perdre les autres. Alléluia. Comment vaincre l'orgueil? Dis à ton voisin, comment vaincre l'orgueil? La première des choses, tu dois crucifier ton moi. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns aux autres. La crucifixion du moi, la maturité. Laissez le Saint-Esprit te remplir. Pour vaincre l'orgueil, tu dois dire non à toi-même. Tu dois permettre à l'œuvre de la croix d'agir dans ta chair. Tu dois laisser le Saint-Esprit et tu dois grandir. Ce sont les bébés qui sont orgueilleux. Les bébés spirituels sont orgueilleux. Et on peut être un homme de Dieu, mais on est un bébé spirituel. Plus tu grandis dans les choses de Dieu, tu ne touches plus à la gloire de Dieu. Tu te trouves petit, tu trouves que tu n'es rien. Comment vaincre l'orgueil? Il faut regarder les autres comme étant plus grands que toi. Et tu dois devenir petit à tes propres yeux. Pour vaincre l'orgueil, tu dois considérer les autres comme étant plus grands que toi. Et tu dois être petit à tes propres yeux. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il faut observer
ceux qui gardent l'humilité malgré la grandeur. Observez ceux qui sont réellement grands, mais qui sont humbles. 1 Corinthiens 15, verset 8. Écoutez ce que Paul dit de lui-même, le grand Paul. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avortant. Il s'appelle l'avortant. Car je suis le moindre des apôtres. Paul dit qu'il est le moindre des apôtres. Qui peut dire que je suis le moindre des pasteurs? Je suis le moindre des prédicateurs. Je suis le moindre des chantres. Qui dit ça? Nous tous, on est grands. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Tu vois quelqu'un qui sait que Dieu l'a utilisé, qui sait qu'il a travaillé plus que les autres, mais qui sait aussi qu'il n'est qu'un avorton, qu'il n'est qu'un plus petit de tous, parce que lui, il a fait ce que les autres n'ont pas fait, il a persécuté l'église. Paul était conscient qu'il devait être humble. Paul était conscient qu'il avait beaucoup reçu de Dieu et il travaillait à être humble. Lui-même s'appelait le plus petit de tous. Comme je vous l'ai dit au départ, pour être humble, il faudrait avoir Jésus comme modèle. Selon Philippiens 2, 5 à 8 que je vous ai lu. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de l'Internet, des vidéos qui circulent partout dans le monde, tu peux avoir des fils spirituels, mais non plus Jésus comme modèle, ni toi comme modèle. C'est un autre homme de Dieu qui est peut-être aux États-Unis, qui est peut-être en Angleterre, qui est peut-être au Nigeria. Et tu vois ton fils, il s'appelle ton fils, mais il a des attitudes qui ne sont pas tiennes et qui ne sont pas dans la doctrine. Aujourd'hui, avec la stardisation des hommes, les hommes deviennent célèbres. L'Internet nous vend les hommes. Les hommes, on les regarde tout le temps. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. On a tout le temps des hommes devant nous. Et sans le savoir, nous commençons à prendre et les qualités et les défauts des hommes. Tu commences à parler comme celui-là. Tu commences à répondre comme celui-là. Tu commences à te comporter comme celui-là. Tu commences à t'habiller comme celui-là. Pourquoi? Tu as oublié que c'est Jésus qui est le modèle. Jésus doit redevenir une star dans nos cœurs. Jésus doit redevenir une star dans nos cœurs. Et nous devons à nouveau faire de lui un modèle. Et nous poser toujours cette question. Si c'était Jésus à ma place, qui avait un grand ministère comme celui-ci, comment il allait se comporter? Tu le vois déjà. Il peut guérir tout le monde. Il s'enfuit, se retire à la montagne. Alléluia. Que Jésus soit votre modèle. Jésus, pas un homme. Imite-moi là où j'imite Jésus. Mais si dans ma manière de parler, dans ma manière de me comporter, moi ton pasteur Marcelo, tu vois que des fois il y a de l'orgueil chez moi, ne prends pas ça. Prends chez moi seulement quand je suis comme Jésus. Tout ce que je dis ou je fais, et tu sens que ça, ce n'est pas l'humilité dans un homme de Dieu. Ne prends pas ça, même si moi je suis ton pasteur. On ne prend pas tout dans un homme, on prend tout en Jésus. On n'imite pas tout dans un homme. C'est pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est-à-dire, dans les domaines où je suis imitateur de Christ, soyez mes imitateurs. Mais lorsque Paul se sépare de quelqu'un, moi je ne vais pas le suivre parce qu'il s'est séparé. Prenez ce qui est bon dans les hommes, rejetez ce qui est mauvais. Alléluia. Et dans notre pays, vraiment, vous devez faire attention. L'olène de côté libiso. L'orgueil, beaucoup d'orgueil chez les musiciens, chez les prédicateurs, chez les prophètes, chez les pasteurs. Nous sommes devenus des orgueilleux. C'est pourquoi l'éveil est en train de monter dans beaucoup de nations, mais pas dans notre nation. Vous savez, dans d'autres nations, une conférence comme celle-ci, il y aurait beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des grandes églises pour écouter. Mais si je pose la question, la plupart qui ont des grandes églises, ce sont mes fils et certains pasteurs, 2 ou 3. Mais la plupart, ils sont seulement des serviteurs de Dieu, ils ne dirigent pas encore des grands ministères. Une fois au Congo qu'on dirige un grand ministère, on n'écoute plus personne. Une fois seulement qu'on est connu, on n'écoute plus personne. Il faut qu'on t'écoute. Toi, tu n'écoutes plus personne. C'est ce qui fait que là où les autres ont tâtonné 10 ans, toi aussi tu vas tâtonner 20 ans. Alors que je peux te donner un secret de 20 ans en 1 minute. Tu vois ce que je viens de te dire? Moi, j'ai été un grand orgueil. Et peut-être encore il y a de l'orgueil chez moi à travailler. Mais j'ai vu
où ces choses-là m'ont amené. Tout ce que je vous dis, j'ai fait. Nous, on faisait les compétitions de faire tomber les gens. Tu prêches avant moi, lundi. Moi, je vais prêcher mardi. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Je vais entrer en jeûne. Je vais même couper les cheveux. Quand je viens, moi, ce n'est pas le but de prêcher. Donc, si toi, c'était 200, moi, il faut 1000. Quand je rentre, j'ai la joie. Tout ça, on a fait. Prêcher par compétition, nous, on a fait. On a été dans des conventions où on posait des questions. Adversaire n'a pas le bézanani. Oui. Tu demandes vraiment, mon adversaire de demain, c'est quand? Et puis tu l'étudies. Lui, il est fort où? Dans l'enseignement. Il est fort dans les miracles. Ah, non, bimelakoto. Je vous dis, on était des malades. Hein? Toi, tu ne te prépares pas pour Jésus par rapport à l'autre. Et tu demandes de ne jamais être le premier qui commence. Parce que celui qui vient toujours en second a le temps de corriger. Et le peuple vient, il n'est pas béni, il n'est pas édifié. Vous avez fait vos compétitions. Et qui nous détruisait? Le peuple. Ah, les peuples, hommes de Dieu. Faites attention, peuple. Le peuple. Aïe, 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 aïe. Une fois, je vais dans une convention, mes frères. Tu prêches. Un d'entre vous vient prêcher. Écoutez, le peuple crie. Enfin, maintenant, Dieu a commencé à parler. Maintenant, toi, tu avais prêché. Maintenant, moi, Dieu n'avait pas parlé. Frère, là, maintenant, tu attends la prochaine convention. La chair et la chair. Toi, quand tu prêches, les gens sont calmes, ils ne disent rien. Lui, quand il prêche, debout. Toi, dans ton cœur. Toi, quand tu prêches, comme là, même 500 fois ce que vous avez mis, personne n'aimait l'argent. Lui, quand il commence, les gens jettent l'argent. Toi, tu prêches, take it, personne ne tombe. Lui, tout le monde tombe. Si tu n'as pas un cœur traité, tu entres dans la compétition. Quand Dieu m'a montré ça, il m'a dit, sors de ce milieu-là, parce qu'il ne faut pas être dans des milieux de compétition. Si tu ne veux pas aller en enfer dans les choses de Dieu, quitte les milieux où on prêche par compétition. Quitte les milieux où on fait des démonstrations de puissance par compétition. Vous allez faire un groupe de démons. Quitte ce milieu-là. Va chercher un milieu où on prêche pour édifier, on prêche pour bâtir, on prêche pour que les gens reçoivent quelque chose. Où chacun vient avec sa particularité, il fait son travail, il est content. Va prêcher dans des endroits où même si tu ne fais pas l'appel de fonds, on va te bénir. Parce qu'il y a des milieux. Si on m'a mis bende limbongote, rozongate, baipse, sengite rozwate. Toyaki kop. Alléluia. Va dans des milieux où les gens font plus que toi, mais ils ont une humilité qui te dépasse. Je viens de rencontrer un homme de Dieu, il m'a brisé. Chris Ndikumana. Il vient de remplir. Moi, j'ai fait une croisade, là où il a fait la croisade, à Douala. Moi, il n'y avait que 15 000 personnes. Lui, il est venu 150 000 personnes. Fois 10. Saoul 1000. David 10 000. Moi, j'étais Saoul. Lui, il était David. Ça ne m'a pas dérangé. Pour l'organisation de sa croisade, je lui ai donné l'église de compassion. Organisez avec lui. Aidez-les, soutenez-les. Les frères de l'église sont allés, ils ont chanté. C'est quoi? Lui, il est évangéliste. Moi, je suis pasteur. Même s'il est pasteur, il fait plus que moi. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui gagne. Après, il m'a invité. Je suis allé au Burundi travailler avec lui. Quelle humilité, frère. Je vais avec lui dans sa propre action, comme une action comme ça. On l'a chassé. On ne le connaît pas. Et c'était lui qui était mon chauffeur. Hein? Il remplit des stades de 150 000 personnes. Il est ton chauffeur. C'est lui qui m'attendait devant l'hôtel comme chauffeur. Il me dépose, il me reprend. Je vais à l'aéroport, il prend mes valises. Yo, Simba Suelo. 150 000 personnes au Simba Suelo. Bandotini Gablokam. Il prend ta valise, il te conduit. On arrive devant son action, le militaire le chasse. Il dit, hey! Et puis les gens crient, hey! C'est lui le pasteur, l'organisateur. Il dit, mais il fallait que tu arrives avant, non? Et puis il me dit, Bishop, tu as vu, on m'a chassé. Il n'était même pas blessé.
Si c'était toi, tu vas sortir. Pesa nga kombo na na olongolo na musala. Yo yebingate, na mbogo yo. Yebingate, olongwe musala. Yebingate. Hey, aebingate. Yebingate. Des bêtises. Pourquoi tout le monde doit te connaître? Tu es qui? Hein? Toi tu appelles, tu ne dis même plus ton nom. Allô? Et toi c'est qui? Oh, tu connais pas ma voix. Toi c'est la voix du Saint-Esprit quoi. On doit connaître ta voix. Pourquoi on devient comme ça? Toi tu peux appeler les gens. Si toi on t'appelle, problème. Si on t'écrit, problème. Toi tu peux écrire aux gens. Toi on t'écrit, toi tu réponds jamais quoi. Toi tu es déjà allé au ciel. Mais quand tu descends sur la terre, là il faut qu'on lise tes SMS. Kobeba. Ce qui fait que nous aurons que des petites églises. Des petites églises. Et des toutes petites églises. Parce que voici ce qui se passe. Quand Dieu te donne ce groupe-là, il regarde ton cœur. Le cœur humble, il ajoute ici. Le cœur est humble, il ajoute là-bas. Le cœur est humble, il ajoute ici. Le cœur est humble, il ajoute ici. Il ajoute ici. Le cœur est humble, c'est plein. Te donne 2 cultes. Le cœur est humble, 2 cultes. Te donne 3 cultes. Le cœur est humble. Il te permet, remplis un stade. Tu remplis le stade. Ah, ça te fait rien. Remplis un autre. Remplis un autre. Et puis ça te fait plus rien. Toute ta vie, comme les Osborne, même dans la vieillesse. Il va en Europe, à Paris. Il remplit. Il a 80 ans. Il continue à remplir. Pourquoi? Et ça les loté. Nanazo se souvenir, Maya Sokola qui y a une semaine. Tu te souviens? Sois comme ça avec la gloire. Ça passe sur ta vie, tu oublies. Oubliant ce qui est en arrière. Le stade là qu'on a fait. Je me suis souvenu vendredi, samedi, dimanche, c'était là. Marcelo, lundi. Ouah. Un mot legal, Kota qui pense à place. Pourquoi? So lati stade na mutu. Et comme il couronne na yo. Parce que stade est pesara et au bomo. Amen. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Agenouillons-nous, nous allons prier. Prions-nous tous que Dieu nous donne des cœurs humbles. Seigneur Dieu, bénis ce message, bénis cette parole.